Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser toujours à la question de la France de Vichy. Mais après avoir vu la défaite et le choc de la défaite, la mise en place de l'État français, le gouvernement de Vichy avec à sa tête Pétain, on va s'intéresser cette fois à la question de la collaboration. La collaboration est également politique et militaire. La police fournit des renseignements à l'occupant et participe à la déportation des Juifs. La milice, qui était une organisation politique paramilitaire créée en 1943 et qui était chargée de lutter notamment contre les résistants. Donc la milice traquait les réfractaires, ceux qui refusaient le STO, le service du travail obligatoire, les juifs, mais surtout, on l'a dit, donc les résistants. Enfin, le régime participe également au génocide. Il y participe même activement, par des lois d'exclusion, la déportation de 75 000 juifs français, 20 à 25% de la population juive française de l'époque, la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, est la plus grosse action, la plus grande action anti-juive menée par la police française. 13 000 personnes furent arrêtées, puis déportées. C'est la première fois que des arrestations concernaient aussi les femmes et les enfants. On compte environ 4 000 enfants arrêtés lors de ces rafles, donc le 16 et 17 juillet. La majorité de la population subit la guerre et la dictature de Vichy, mais une partie de la population s'engage dans la collaboration. Participation à la propagande, dénonciation de résistants, de juifs, etc. etc. En résumé, la collaboration est donc économique, avec participation à l'effort de guerre allemand, politique et militaire, avec une collaboration, une coopération des services de police avec les services allemands, notamment dans la traque des résistants, mais pas que, et participation évidemment au génocide, et on l'a vu, la police française notamment a été extrêmement impliquée dans ce génocide et dans l'organisation du génocide, puis la déportation en fait de milliers de personnes.